L'Assemblée va maintenant écouter l'allocution de Son Excellence Ekililu Douanine, président de l'Union des Comores. Je demande au protocole d'escorter Son Excellence. On behalf of Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir aux Nations Unies Son Excellence Ekililu Douanine, président de l'Union des Comores, et de l'inviter à s'adresser à l'Assemblée générale. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord exprimer aux autorités américaines nos vifs remerciements pour l'accueil chaleureux qu'ils nous réservent toujours lors de ces grands rendez-vous annuels ici à New York. Ensuite, mes sincères félicitations s'adressent à l'endroit de la présidence, à laquelle je formule nos vœux de réussite pour un excellent déroulement des travaux de la 69e session ordinaire de notre Assemblée générale. Au nom de ma délégation et au mien propre, je renouvelle enfin toute ma gratitude à son Excellence M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, pour son engagement au service de notre organisation. Monsieur le Président, notre présente session, la 69e du genre, se tient à un moment crucial de l'histoire de notre organisation, creuseux du multilatéralisme et de la diplomatie mondiale qui, au fil du temps, s'est imposé plus que jamais comme un instrument précieux et incontournable pour la paix et la sécurité dans le monde. Elle se tient à la veille du 70e anniversaire de notre organisation que nous célébrerons dans un an dans cette belle ville de New York, au lieu du dialogue et de la concertation permanente pour les relations internationales plus apaisées qui place l'homme et son environnement au centre de ses préoccupations. Un moment où, la sagesse aidant, à l'aune de son âge avancé, 69 ans déjà, notre organisation doit être revigorée, revitalisée et plus engagée dans un monde sans cesse soumis à des défis et des menaces qui, chaque jour qui passe, prennent de nouvelles formes, le plus souvent imprévisibles les unes que les autres. Monsieur le Président, la présente session nous offre également une opportunité majeure pour une évaluation générale des performances de notre organisation et la maîtrise du processus qui ferait de 2015 l'année de la réforme à l'occasion de notre 70e anniversaire. Naturellement, à travers une telle démarche, il conviendrait de prendre davantage en compte, d'une part, les nouvelles problématiques telles que celles liées à l'extrême fragilité des petits États insulaires en développement, conformément aux recommandations de la récente conférence tenue à Apia. D'autre part, il s'agirait de veiller à une meilleure représentation des pays en développement et notamment ceux du continent africain qui, aujourd'hui, renferment à la fois des zones de croissance économique appréciables, mais aussi de grandes pauvretés et de conflits parfois sanglants qui retardent leur développement et le bien-être de leur peuple. Parallèlement, la réforme tant souhaitée de notre organisation ne peut qu'intégrer la nécessité pour le Conseil de sécurité d'assumer la coordination de la lutte contre le terrorisme, nouveau fléau planétaire. En tout état de cause, en tant que pays engagé et impliqué dans la force en attente de l'Afrique de l'Est,
l'Union des Comores mesure pleinement les responsabilités du Conseil de sécurité de notre organisation pour impulser, orienter et superviser la prévention et le règlement des conflits en Centrafrique, au Nigeria, au Mali comme en Libye, en Syrie, en Irak et en Ukraine et dans tous les pays en crise. Ce sont autant de foyers de tension qui mettent à mal la paix dans diverses régions du monde, devenus des terreaux fertiles pour l'éclosion du terrorisme international. C'est dans un tel contexte, et notamment après les dernières sanglantes attaques armées contre le peuple frère palestinien à Gaza, que je réitère la nécessité impérieuse d'une solution équitable et urgente de la question de la Palestine qui a malheureusement et pratiquement le même âge que notre organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour préserver et consolider la paix dans un monde en pleine mutation, l'accent doit être mis sans cesse sur la prévention des conflits, tout en soutenant inlassablement les efforts de résolution des crises qui surgissent. La communauté des nations que nous sommes a le devoir de s'autosaisir des sujets qui, s'ils ne sont pas résolus équitablement, feront perdre à notre organisation sa crédibilité. C'est le cas de mon pays, admis comme membre de l'ONU en vertu de la résolution 3385 du 12 novembre 1975, réaffirmant la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, composé de 4 îles, mais dont le processus de décolonisation reste encore à parachever. À ce sujet, dans notre allocution lors de la 68e session de notre Assemblée générale, nous vous avons exposé notre nouvelle démarche dans la recherche d'une solution juste avec la France, une solution conforme aux principes qui régissent notre organisation. Conformément à mon engagement exprimé du haut de cette tribune devant vous, auguste Assemblée, je voudrais porter à votre connaissance que le Haut Conseil paritaire prévu dans la Déclaration de Paris a été institué. Cet organe de suivi a lancé ses premiers travaux en novembre 2013 et s'apprête à se réunir à nouveau à la fin de cette année. Dans cette deuxième rencontre, le Haut Conseil paritaire aura à traiter, entre autres questions, celles relatives à la circulation des personnes entre les 4 îles de l'archipel, en vue de mettre un terme au drame qui endeuille quotidiennement les familles comoriennes. Des drames qui, le plus souvent, passent inaperçus auprès de l'opinion publique internationale, mais qui heurtent profondément la conscience collective de mon peuple. Des drames qui heurtent également ce grand pays qu'est la France dans ses valeurs humanistes que nous avons en partage. En effet, au-delà du contentieux territorial entre les deux pays, il est d'une extrême urgence de mettre un terme à cette tragédie humaine dans le cadre de ces dialogues apaisés et engagés entre les deux parties et qui doit bénéficier du concours de notre organisation. C'est pourquoi, pour ce sujet et dans l'esprit de la Déclaration de Paris, ouvrant la voie à la construction d'une relation rénovée tournée vers l'avenir, j'ai récemment sollicité l'appui de la Commission de l'océan Indien lors du 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale dont la France et les Comores sont membres. À cette occasion, le gouvernement comorien a privilégié l'esprit de concorde pour préserver les liens entre les peuples, tout en réaffirmant la nécessité du respect des principes du droit international dans le règlement de ces contentieux qui durent depuis une quarantaine d'années. Monsieur le Président, cette 69e session de notre organisation se propose de définir un programme de développement pour l'après 2015 avec pour objectifs principaux l'élimination de la pauvreté et de la faim ainsi que la promotion d'une croissance économique durable
et inclusive dans le monde. Ainsi, les objectifs du millénaire pour le développement ont constitué de manière incontestable un pacte mondial de solidarité pour le progrès socio-économique de notre pays. À l'instar de nombreux pays, notamment les petits États insulaires en développement, l'Union des Comores a franchi un pas important dans la réalisation de ces objectifs, notamment le renforcement de la participation des femmes à la vie politique et économique du pays, la santé maternelle, la réduction du paludisme et de la mortalité infantile, la lutte contre le VIH-Sida et l'égalité dans la scolarisation des enfants. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, s'agissant notamment de la sécurité alimentaire, de l'accès aux soins pour tous ou encore de la dégradation de l'environnement. De même, l'énergie, l'accès à l'eau potable pour une bonne partie de la population et l'agriculture durable restent toujours des sujets de préoccupation. C'est pourquoi, au moment où mon pays négocie son adhésion à l'OMC, nous ne pouvons que préconiser dès lors l'intégration des OMD non réalisés dans les nouveaux objectifs du développement durable et appeler à un renforcement des partenariats stratégiques pour le développement, à la mise en place d'un régime commercial international équitable, à la promotion d'investissements directs nationaux et étrangers et enfin à plus de mobilisation et d'engagement dans la lutte contre le changement climatique. Aussi, est-il urgent de mettre en œuvre rapidement les recommandations des différents sommets organisés sur le climat et notamment la récente conférence de Samoa et le sommet qui vient de se tenir le 23 septembre courant ici à New York. Monsieur le Président, ces dernières années, de nombreux indices, notamment le taux de croissance économique de divers pays du continent, portent à croire qu'il y a lieu d'espérer pour un avenir meilleur pour le développement de l'Afrique. Toutefois, l'Afrique doit relever les défis liés à la résolution des conflits et aux multiples menaces contre la paix et la sécurité. Autant de défis auxquels aucun pays au monde ne pourrait faire face à lui seul sans la coopération et la solidarité internationale. C'est le cas du virus Ebola qui sévit dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, mais dont l'ampleur et la rapidité de propagation sont alarmantes et constituent une menace mondiale. Nous saluons ainsi les mesures prises ces derniers jours par de nombreux pays pour aider à contenir et à éradiquer cette épidémie. Excellences, Monsieur le Président, c'est dans cette conviction de l'impératif solidarité internationale pour répondre aux besoins sans cesse grandissants de nos peuples que je fonde mes espoirs de voir notre organisation réussir au mieux sa mutation après quelques 70 ans d'existence. En effet, c'est en se hissant à la hauteur des multiples enjeux en cours et en assumant pleinement les exigences d'un monde de plus en plus interdépendant et complexe que nous parviendrons ensemble à dégager les voies de l'espérance pour les générations futures. Vive la solidarité internationale. Je vous remercie.